Le Centaure face à Zoro, ça va être incroyable. Je suis désolé, il est juste trop classe. Là, on dirait un guerrier de l'apocalypse. Yo, nous voilà pour le chapitre 1110 et quel banger, quel poulet. Là, Oda, il est à son paroxysme. J'ai déjà fait une vidéo pour dire que l'arc était incroyable, mais là, il a encore dépassé les attentes. Regardez-moi cette double page incroyable avec les 5 doyens, des Oni vraiment effrayants. Là, j'ai peur. C'est sombre, c'est dark. On dirait des créatures qui viennent de l'enfer. Ça, c'est beau. Ça, on aime. Parce que là, que ça soit le sanglier ou la chenille ver de terre bizarre, ils ne sont pas ridicules. Moi, j'ai peur. Et tu as Luffy qui est là tout seul face à ces 5 monstres. Incroyable. Mais avant de parler de ça, on a Zoro qui finit enfin son combat contre Luffy. Il était temps. Il le tranche avec une toute nouvelle technique. Après que Sanji l'ait bien charrié. En même temps, c'est normal. Le gars prenait trop de temps. Il joue avec sa proie comme ça. Un finish et une page magnifique comme Oda sait le faire. Zoro qui n'a même pas son bandeau, donc on va dire qu'il n'est pas à fond, mais il a quand même un petit peu sué. Faut dire la vérité. Et pour moi, Zoro, il a dépassé le niveau YC1. Bientôt, il va pouvoir combattre un Yonko sans problème. Mais si vous regardez bien, la page d'après, on a qui? On a Nujuro qui élimine les pacifistas comme si c'était des petits jouets. Avec un style incroyable en forme hybride, une sorte de centaure. Et vous l'avez compris, c'est le prochain adversaire de Zoro. Ça, c'est logique à souhait parce que tout de suite après, on le voit en action. Oda nous le montre là. Et comme par hasard, Sanji qui regarde dans le ciel et il voit qui? Son prochain adversaire, Mars. Parce que qui va aller dans le ciel là pour combattre? On sait tous que c'est Sanji. Donc on a une araignée venimeuse, un oiseau tout droit sorti de l'enfer, un sanglier, une sorte de cheval et un ver de terre bizarre, tout moche mais effrayant. Tu as quand même Luffy qui se fait gober par le ver géant. Et il y a une phrase qui dit comme quoi Luffy ne doit pas être dans le noir. Il est censé briller tout le temps. Est-ce que c'est sa faiblesse? Parce que ça voudrait dire que Barbe Noire est sa faiblesse. Au-delà du fait qu'il puisse stopper les pouvoirs des fruits du démon une fois qu'il tient la personne, transformer son environnement en ténèbres pourrait diminuer la force de Luffy. Et ça, ce serait fort. Ça rendrait Luffy un petit peu moins cheaté. Heureusement, les géants viennent pour sauver Luffy. Alors les gens ils vont dire, ah, le ver il est faible. Non, déjà il est pas mort. C'est sûr qu'il a une régénération. Et en plus, il était concentré pour avaler Luffy. Donc les deux le prennent un peu par surprise, on va dire. Et il avait pas forcément activé de haki ni quoi que ce soit. Parce que eux, ils comptent beaucoup sur la capacité de régénération. Donc ils n'activent pas forcément de haki. Et ça se termine comme ça, mais toutes les images sont belles. Oh là là. On n'a pas vu la forme hybride de tout le monde. On n'a pas vu encore toutes leurs capacités. Là, ça va être dur. Je le dis, ça va être dur. Mais en tout cas, tu as Jinbei qui est parti chercher Zoro. Sanji qui dit, partez sans moi. Alors là, ça va être une grande bataille. À mon avis, Luffy va en prendre 2. Et les autres, ça va être du 1-1. Là, ça va pas être le Monster Trio. Là, ça va être 4. Le Quatuor. J'espère que tout le monde va se faire démonter en parlant des Mugi. Comme ça va leur montrer un petit peu que la puissance, elle est là. Faut que la marine montre sa force un peu. Plus les chevaliers divins, ça fait de la concurrence. C'est bien. En tout cas, heureusement que les géants sont là, hein. Parce que sans ça, c'était terminé pour l'équipage des Mugi, hein. Moi, je vous le dis. Si Dory et Brogy meurent, oh là là, ça va être incroyable. Ça va être une masterclass. Un 10 sur 10, un 20 sur 20.